rigolote celle-là. Mm. Ça c'est le vintage. Bonjour. Bonjour. Vous vendez combien les consoles comme 60. ça 60 € pièce ça? Oui. D'accord. C'est 50 centimes. Bonjour, le vélo, vous le vendez combien? 60. 60 € avec le plaisir. Ça va? Je sais pas. C'est ce que tu dois te tirer dessus, ça va faire comme un laser game, tu sais. Mm. Bon courage. C'est pour la journée là. L'hiver est beau. Tout ce qui est des approches, on n'a pas trouvé, mais... On y va. Ça a déjà été trié en amont ou pas? Ouais, dur, dur. Bonjour. Bonjour. Vous vendez combien les robots comme ça? Je me fais un 3 €. 3 €. Ah oui, il manque la main droite. Ah merde. Ah voilà, la main Je droite. fais Ouais. mon rouge. On est ensemble. Ah, je crois que celui-là, il va dans la... Montre le vaisseau là. Non mais j'ai ouvert pas que ça soit dans ce. Non, ils s'en foutent. Avant on avait les gilets orange, mais on nous prenait pour les organisateurs. Tout le monde nous demandait les toilettes. Et ils se prenaient du coup, on a du stop, on met des t-shirts. Et vous avez mis des t-shirts là, ça? Voilà. Comme ça on a un l'IBB, non? Non, l'IBB non. On a Ouais, sûr. c'est pas celui qui va avec le vaisseau? Si, ouais, je sais pas. Ça, vous le vendez combien ça? 1 €. Ok, ça marche. Merci madame. Bonne journée. Merci. Au revoir. T'as combien le Mario? 50. Ouais. Il est beau, hein? Il est beau. Tu as des Disney. On m'avait parlé du magasin. Pourquoi? Ouais. Non, pas de normal. Ni de rien. Laquelle? Celle-là là? Merci. C'est combien 5. Tu veux les prendre? Ah oui, oui. Ça, il fonctionne toujours. Marcher, il marche pas. Non. Oui, ouais. Oui, il est venu me demander tout à l'heure.
Moi, je vous ai dit ça. Il faut vite. Qu'est-ce qu'on a là? Ouh là là, espèce de martienne. Ah mais d'accord, c'est un jeu. D'accord, on peut fermer ça. Ce sont les œuvres travaillées C'est ça. au lycée. Au lycée, au collège. Ah, c'est Power Ranger. Ah oui, d'accord, c'est tous les trucs du Power Ranger. C'est les Megazords, je pense. Ah, le gros. Ah ouais. Bonjour. Bonjour. Ça faisait pas un Megazord si on assemblait tout, c'est ça? Si, avec ça. Il y a tout ou pas? Il y a des embouts, des ailes. Ici, non, ça s'en fait pas partie. L'autre aile, normalement, Il y a celui-là aussi normalement qui s'assemble, c'est ça? il me semble que lui, ça va avec lui. Ça, c'est, je crois que c'est séparé. Playboy, 25 €. Bonjour. Vous n'avez pas des jeux avec la Play? Je les ai pas pris, mais plus là. D'accord. Là, c'est que la housse, vous n'avez pas la console qui va avec? Non, elle est vendue. Dedans, il y a des jeux. Dedans, il y a des jeux? Ouais, dedans, à De toute façon, il y en a un que tu as consommé là. Et c'est 5 € le lot, c'est ça? Non. Non. Dedans, il y a les prix sur 5 € la pochette et dedans, il y a. D'accord, ok. Ouais, voilà. Prends-toi-le parce que tu as quelque chose de Tu peux me prendre juste la poche? Merci. Mais non. Attends. C'est moi, c'est bon. J'ai vu. Ok. Ouais. C'est le jeu Mega Drive. 12 €. Ok, ça marche. Bonne journée. Merci madame. Et ça, vous vendez combien madame? C'est une bouteille de Robocop. Alors, tu veux le prendre? Tu veux les prendre? De quoi? Les trucs là. Non. C'est un faux Robocop. Ah ouais. Ouais. Bonjour. Vous les vendez combien, monsieur les pop? 14. D'accord. Moi, je connais pas celui-là. Moi non plus. Red Ren. Il y a un patron de zombie. Ah, tu as Dragon Ball Z. Ouais. Ça, Ça tape là. Ça tape. Oh. Oui. tu vois, la Wonder Woman, elle est pas très jolie. Hein. Ah mais c'est naïf là. Là, touche pas parce qu'à mon avis, Elle est pas mal, non? si tu touches ça, Taureau. tu vas faire un domino là, je Ça pense. te plaît ou non? Non, elle est pas, j'aime pas. Non, t'aimes pas? Et le Star Wars? 15.
Je trouve sympa la Wonder Woman. Non, j'aime pas trop. Ah ouais? Non. Bonjour monsieur, comment ça coûte un manga? Le manga il est sur 4 euros. 4 euros. Ouais, pas mal. Allez les amis, c'est parti. On va se faire le débrief de ce vide-grenier. Je vais vous montrer un petit peu d'abord les jouets que j'ai trouvés ce dimanche. On commence avec une petite moto à 50 centimes Power Ranger. Voilà, vous le savez, moi je collectionne tout ce qui est jouet Power Ranger. Donc là, une petite moto Power Ranger pour 50 centimes. Bon, il n'y avait pas le personnage, mais elle est sympa, je trouve. On a une sorte de T-Rex ici, une sorte de ptérodactyle aussi, un petit peu ici sur le devant de la moto. Alors je sais que ça se déboîte et ça s'enlève. Alors est-ce que ça peut s'interchanger avec d'autres véhicules? Je sais pas, ça me dit rien cette gamme-là. Franchement, je l'ai trouvé sympa pour 50 centimes. Je me suis dit, allez, c'est du Power Ranger, je vais la prendre. Ensuite, on continue. J'ai trouvé un Iron Man un petit peu articulé. Alors souvent, ces grandes figurines, je les vois, elles sont un petit peu chères. Elles sont toujours aux alentours de 8 euros, 10 euros. Alors que bon, franchement, pour moi, c'est des figurines qu'on me trouve... Alors, je sais pas si on les trouve chez Action, ceux-là, mais bon. C'est du Marvel Hasbro 2017. Et c'est un Iron Man. Voilà. C'est figurine d'une 25-30 cm à peu près. Voilà, elle est sympa, je trouve. Donc pour 1 euro, je me suis dit, pour une fois que je la trouve à petit prix, celle-là, je vais la prendre. Un balle l'Iron Man, elle est quand même sympa. Vous voyez, ce qui est de sympa, c'est qu'elle est articulée au niveau des bras comme ça. Souvent, elles sont rigides, on peut faire juste ce mouvement-là. Mais là, franchement, les mains sont articulées, les jambes aussi sont articulées, vous voyez. Ça, c'est pas mal. Donc franchement, pour 1 euro, un joli Iron Man comme ça. J'ai fait aller, je vais le prendre. Ensuite, je me suis trouvé du Star Wars Hasbro. Alors, c'est du 2013 ou 2015, je ne sais plus. Un petit vaisseau Star Wars Hasbro avec son personnage. Franchement, là, c'est pareil. C'était une dame qui vendait plein de jouets aux alentours d'1 euro, 2 euros. Elle m'a fait, je crois, 2 euros le vaisseau. Voilà, il manque juste le petit missile qui est devant, qui devait s'éjecter. Mais bon, c'est pas très grave. Je trouve qu'il est super joli. Je suis pas grand collectionneur Star Wars, mais quand j'en trouve comme ça vraiment pas cher, je me les prends. Moi, c'est souvent pour décorer des étagères. Hein. J'ai des grandes étagères avec des jeux et je me suis fait des coins par thème. J'ai tous mes jeux Star Wars avec surtout les Battlefront que j'adore. Et donc du coup, j'aime bien mettre des petits objets, des petites figurines, du jouet relatif à l'univers de chaque thème. Donc là, en l'occurrence Star Wars. Je fais pareil avec Batman, avec les Tortues Ninja, avec plein de thèmes d'ailleurs. Plein de licences. Voilà, donc du coup, pour 2 euros, du jouet Star Wars, Hasbro. Et pour finir, un joli Optimus Prime. Franchement, alors j'espère qu'il fonctionne. J'ai vu qu'on pouvait insérer des piles. Il est articulé. Malheureusement, il manque un point. Il y a un point qui est manquant. Je pense ou un missile qui devait s'éjecter, je ne sais pas. Sur ce bras-là. Mais franchement, regardez-moi comme il est magnifique. Je vais vous montrer ça. Je le trouve super badass. Tout articulé comme ça. Donc, c'est pas un qui se transforme. Celui-là, il est juste articulé. Mais vraiment, regardez ça. Comme il est beau. J'adore Optimus Prime. Et franchement, quand j'en vois comme ça, en vide-grenier, donc la dame me l'a fait à 1 euro. Quand je l'ai pris, je dis, ah mince, il manque une pièce ici. Alors, j'ai regardé dans la caisse si elle n'y était pas. Elle me dit, ah oui, s'il manque quelque chose, 1 euro, monsieur, ça ira très bien. Voilà, donc super sympa. 1 euro, ce joli Optimus. Donc ça, je vais vous dire, je crois qu'il n'est pas tout jeune, mine de rien. Donc, vous voyez, ça marche à pile. On a un compartiment pile ici. Et là, qu'est-ce qu'on a comme marquage? C'est du Hasbro 2006. Hasbro 2006. Voilà, donc c'est pas tout jeune non plus. Et c'est cool de rentrer, je trouve, ce genre de pièce. Il n'est pas petit, c'est un robot qui fait une trentaine de centimètres. Vous voyez, aussi grand que l'Iron Man. Mais qui est vraiment superbe, je trouve. Voilà.
Ensuite, on enchaîne avec les jeux vidéo. Je vais vous montrer d'abord le... Ah, d'abord, oui, non, je voulais vous montrer. Si vous êtes un enfant des années 80 et que vous avez grandi, vous avez fait votre adolescence dans les années 90, vous avez sûrement eu une mobilette ou un scooter. Et moi, je me suis trouvé hors série Moto Bécane 51 Super. Voilà, moi, ça me rappelle des souvenirs. Moi, j'avais un scooter, mais j'avais beaucoup de copains qui avaient des MBK. Voilà, MBK ou des Peugeot en mob. Et franchement, d'avoir trouvé comme ça un petit hors série pour 50 centimes. Voilà, avec des jolies photos d'illustration de mobilettes d'époque. Ça, c'est sympa, avec des petits customs aussi. On a pas mal de choses dessus. Ça va vraiment rappeler plein de souvenirs à plein d'entre vous. Superbe 51, franchement, Moto Bécane. Il est super bien illustré en plus, ce petit hors-série. Je vais me régaler, franchement, ça va me rappeler plein de souvenirs avec les copains. Les 50 cm3 Moto Bécane. Voilà. Et franchement, là, je trouve que la couverture est jolie, donc c'est cool. Je vais la mettre en fond comme ça, d'ailleurs. Hop. Non, ça va pas tenir, c'est un fail. Allez, voilà, c'est bon, ça tient enfin. Ensuite, on va passer du coup aux jeux vidéo rétro. J'ai trouvé sur un stand quelqu'un qui vendait 2 cartouches rétro. Il y avait uniquement ces 2 cartouches. J'ai bien entendu poser la question pour savoir s'il n'avait pas d'autres vieux jeux vidéo, d'autres anciens jeux vidéo. Et le monsieur a dit non, 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 il n'y a que ça. Alors c'est rigolo, je ne sais pas si c'était un fan des Schtroumpfs. Alors c'est vrai qu'il y avait quelques figurines Schtroumpfs, mais regardez ça. J'ai trouvé pour 5 €, donc c'était 5 € non négociables, hein, mais bon, ça reste un bon prix. Pour du rétro, infogramme, le Schtroumpf sur NES et le Schtroumpf sur Super Nintendo. Voilà. Alors l'opus sur Super Nintendo, ça c'est certain, je ne l'ai pas. J'ai quand même un petit doute sur l'opus NES. Voilà, il faudra que je regarde si je l'ai. Si je l'ai déjà, mais il ira aux échanges celui-là, le Schtroumpf. Voilà, donc pour 5 balles, franchement, c'est un bon loot. 5 € unité, bien sûr. Je suis quand même content de rentrer sur le Super Nintendo celui-là. Oui, c'est un jeu, moi j'ai fait quand même beaucoup les vide-greniers depuis très longtemps. Mais celui-là, ouais, c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de le choper. Voilà, donc il rentre dans ma collection, même s'il est en loose, c'est pas grave, j'ai beaucoup de jeux en loose. Hein. Beaucoup plus qu'en boîte, comme beaucoup d'entre nous. Mais c'est pas grave. Mais par contre, le super loot de la journée, c'est un lot de jeux Xbox 360 sous blister. Voilà, regardez-moi ça. Que des jeux 360 sous blister. Je suis vraiment très étonné de trouver ça quand même en 2023. Écoutez, si vous regardez un petit peu mes vide-greniers live, j'avais trouvé un stand un jour avec un monsieur qui vendait des piles, mais vraiment des grosses piles de jeux sous blister, mais des jeux classiques. C'était vraiment surtout le bundle pur Lego Batman. On avait aussi le bundle Project Gotham Racing 4 Halo. On avait aussi du Guitar Hero. Voilà, des jeux quand même assez communs sous blister qui vendaient 2 €. Et là, le monsieur avait d'autres jeux. Alors franchement, je ne sais pas si c'est un déstockage. Je lui ai demandé, j'ai dit ça sort d'un déstockage, vous allez retrouver des anciens jeux. Le mec m'a souri, mais il n'a pas répondu à ma question. Donc je ne peux pas vous dire, franchement. Regardez-moi, tout ça, 2 jeux sous blister. Donc c'était 3 € unité non négociable. Voilà, le monsieur m'a dit, là c'est 3 €. Par contre, même si vous m'en prenez 40, il a dit, c'est non négociable. Donc il y en avait quand même il y avait quand même des doubles, il y avait des jeux qui étaient en plusieurs fois. Voilà, il y avait des jeux, mettons, vous allez voir les jeux que je vous ai présentés, il y avait plusieurs exemplaires. Moi, j'ai pris un de chaque. Franchement, c'est vraiment pour la collection, parce qu'il y a des jeux que j'ai déjà. Par exemple, celui-là, je l'ai déjà sur PS3. C'est le BioShock Infinite, Tuka Game. Voilà, mais de l'avoir franchement sous blister, je trouve que ça fait, voilà, ça fait un petit peu partie de l'histoire de ces jeux vidéo. Donc, il y avait des jeux où il y a des étiquettes soldes. Donc, il y avait des anciennes récupérations de soldes. Voilà, le BioShock Infinite. Sous blister sur 360, vraiment c'est des blisters officiels, il n'y a pas de souci. Vous voyez que c'est scellé sur le côté avec la petite étiquette, la petite languette Xbox officielle. Je trouve que c'est rigolo de trouver ça. Bon, 3 € unité, franchement je ne me suis pas privé. J'en ai pris un de chaque, c'est sympa je trouve. Avec quand même, vous allez voir, il y a quand même un jeu pas très commun dans le lot, même peut-être 2. Franchement qui sont peut-être un peu recherchés. Là je vais vous montrer un petit peu le reste. Bon là c'est du classique aussi, c'est l'Assassin's Creed 3.
Celui-là, c'est pareil, je l'ai déjà sur PS3. Je me demande si je ne l'ai pas aussi sur 360. Ubisoft. Vous voyez, c'était des jeux en solde, 7 € soldés. Solde d'époque. Donc, vous voyez, c'est bien. C'est les sous-listes. Le Assassin's Creed 3, Ubisoft. C'est marrant d'avoir ça, je trouve, dans une collection. Des petits jeux sous-listes. Nous avons le prototype 2 aussi, que j'ai aussi sur PS3 toujours. Hein. Activision. Vous voyez, c'est toujours scellé. Donc même un autocollant dessus, sur le blister. Ça, c'est un jeu à monde ouvert, un petit peu d'une sorte de super-héros qui peut tout fracasser. Je crois qu'on peut porter des voitures, lancer des climatisations qui sont sur les immeubles. Il était vraiment sympa, je crois. J'avais fait le prototype 1, je sais pas si non. Je crois que le 2, je l'avais jamais fait. J'avais beaucoup aimé le premier sur PS3, franchement. C'est un jeu à monde ouvert, Activision. Regardez un petit peu, regardez des vidéos de gameplay. Le prototype 2, je crois qu'il est vraiment sympa. Le 1 était bien en tout cas. Mais le 2, je pense qu'à mon avis, si c'est dans la même veine, il doit être tout aussi bien. Un jeu classique que j'ai aussi sur PS3, c'est le Dead Rising 2, édité par Capcom. Là, c'est pareil, c'est du jeu à monde ouvert. Celui-là est beaucoup mieux que le premier, je trouve. On craftait beaucoup d'armes. Dead Rising 2, je suis content de le rentrer celui-là, franchement. Bienvenue à Fortune City. Jeu à monde ouvert où on doit dézinguer des centaines et des centaines de zombies à l'écran. C'est vraiment cool, je trouve. C'est un jeu Capcom en plus. Hein. Ensuite, nous avons du Injustice. Les dieux sont parmi nous. Ça, c'est pareil. Celui-là, je l'ai en édition Steelbook. Une très belle édition Steelbook sur PS3. Vous voyez, c'est encore des soldes. 15 € en solde au lieu de 30 à l'époque. C'est toujours blisté, toujours filmé. Et scellé avec le truc Xbox. Voilà, ça c'est du versus fighting. Avec l'univers DC Comics. Franchement, c'est un petit peu à la sauce Mortal Kombat, mais avec des personnages DC Comics. Ça, c'est un jeu que je vous recommande. Le 2 d'ailleurs sur One et PS4 est superbe. Injustice. Et là, on rentre dans les deux jeux pour moi les plus sympas de ce lot. C'est le The Amazing Spider-Man, Activision Marvel. Voilà. Jeu à monde ouvert, hein, Spider-Man, vous connaissez tous. Et ça, franchement, de l'avoir sur blister, je suis très content. Et celui-là, je ne l'ai même pas sur PS3, vous voyez. Je crois que j'ai le 2 sur PS3. Le Amazing Spider-Man 2, ouais, que j'ai, je crois, sur PS3. Mais celui-là, le premier de le rentrer sous blister sur 360, je trouve que c'est une jolie pièce. Et pour terminer, le plus joli loot de ce lot pour moi, c'est ce SOS Phantom de chez Atari, le jeu vidéo qui est excellent. C'est un jeu que j'ai sur PC, que j'avais pris sur l'Epic Game Store à l'époque. Je l'ai sur PC et jamais. Ça fait un moment que je cherche d'ailleurs la version PS3 parce que sur la version PS3, on a le Blu-ray du film, du premier film. Ça, c'est vraiment une pièce que j'aimerais bien choper. Mais là, le choper, vous voyez, tout neuf sous blister sur 360, ça c'est vraiment cool, je trouve. Franchement, pour 3 balles. Donc voilà, 3 € unité chaque jeu. Non négociable. Franchement, j'ai pris tous les jeux qui me plaisaient. Ben, c'est pas compliqué, j'en ai pris un de chaque. Hein. Voilà du coup les amis, pour cette rentrée du dimanche en vide-grenier. C'était Ghostplayer. Moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.